Et tout investissement attend un rendement. Je parle de jeunes femmes et aussi de jeunes hommes. Près de 30 ans d'enquête dans le milieu du spectacle, je peux affirmer une chose. Il existe des pans entiers de cette histoire que l'on préfère ne pas regarder en face. Les images qui défilent derrière moi ne sont pas de la mise en scène. Ce n'est pas que de la télévision, ni de l'ego. Ce sont des dossiers, des faits, des pièces, souvent sous-exploités, souvent minimisés, parfois volontairement relégués au second plan, voire écartés. Ce que vous voyez, ce n'est pas un décor, c'est la trace d'un travail de fond, de fourmi, le nôtre, et moi responsable devant la justice depuis 1999. Ces derniers temps, on parle d'Epstein, on parle d'un homme, mais on refuse encore de parler du vivier exponentiel. Epstein n'a pas créé le marché, il a exploité un système déjà structuré, et des chances que vous l'ayez croisé à Paris et en province. Dans le spectacle, les candidates étaient déjà captives pour éventuellement s'essayer au métier de mannequin, au métier de chanteuse ou de comédienne. Bref, il existe depuis 40 ans un microcosme parfaitement identifié, une période dorée et qui a commencé avec l'univers des top modèles. Que dire de ces découvreurs de talents, chasseurs de nouveaux visages, scouts, intermédiaires autoproclamés, agents mandatés ou pas? Et que dire de certains photographes passe-plat? Officiellement, ils repèrent. En réalité, certains filtrent, orientent et sélectionnent pour d'autres, les plus offrants. Il faut arrêter l'hypocrisie. Une jeune femme repérée doit rapporter. Elle a coûté tellement de temps. Revenir à la charge parfois, des rendez-vous, des déplacements, parfois un beau restaurant pour l'amadouer, un café à 30 € dans un lieu prestigieux pour impressionner, une personnalité à rencontrer qui donne corps au piège. Dans cette logique froide, le recruteur doit rentrer dans ses frais et bien davantage. Ce n'est pas et plus un accompagnement, c'est un investissement. Et tout investissement attend un rendement. Je parle de jeunes femmes mais aussi de jeunes hommes. Alors, certains se servent les premiers. Promesses de casting, promesses de contact, promesses d'ascension rapide, pression psychologique, ambiguïté entretenue. Puis, la jeune femme ou le jeune homme peut circuler, passer de main en main sous couvert d'opportunités. Le carnet d'adresses devient une monnaie. Le réseau devient un marché où l'humain devient variable d'ajustement. Epstein est mort, d'autres sont morts, c'est pratique. Un mort ne parle plus, mais un réseau ne tient jamais sur un seul nom. Qui étaient les facilitateurs, les recruteurs locaux, les passeurs? Dès que le principal protagoniste disparaît, l'intensité retombe, comme si tout reposait sur un seul homme. C'est faux. Le vrai sujet, ce ne sont pas 2 décès. Le vrai sujet, c'est le maillage, l'écosystème. Tant que l'écosystème ne sera pas mis à nu, rien ne sera réellement réglé. Ah, j'ai oublié. Oui, j'accuse la justice française de ne pas faire son travail correctement. Prenons un cas précis. L'affaire Morandini. J'ai soulevé des zones d'ombre car je me suis constitué partie civile sur cet individu. La juge d'instruction a omis de mentionner la motivation légale de la perquisition. Résultat, nullité. Les scellés sur l'ensemble du matériel électronique ont été levés. Des mois d'enquête réduits à néant pour un vice de procédure élémentaire. C'est précisément dans ces supports numériques que se trouvaient potentiellement les éléments les plus sensibles, les données, les échanges, les traces. Quand l'erreur porte sur la base même de l'acte, ce n'est plus une maladresse, c'est une faute lourde pour la société, mais un arrangement en haut lieu. Et derrière, ce sont les faits qui s'évaporent, les preuves qui disparaissent, les dossiers qui s'effondrent. Ensuite, je m'adresse aux journalistes. J'ai bien la liste de tous ces voyous recruteurs, mais ne comptez pas ou plus sur moi pour faire votre travail à votre place. Surtout pour ne pas être cité ensuite, ou tout du moins cité du bout des lèvres, alors que j'aurais fait tout le travail en amont. Cela fait près de 30 ans que j'enquête. J'ai dénoncé faux recruteurs et vrais prédateurs à flux tendu. Peu le font pour le bien de la communauté. Beaucoup commentent après coup. Je laisse cela au pleutre. J'ai fait ma part. À vous de faire la vôtre. Maintenant, je m'adresse à toutes les candidates et les candidats d'hier, il y a 40 ans, ou 20 ans, ou récemment. Vous n'aviez jamais su réellement qui était derrière un projet X ou Y.
Vous avez peut-être même croisé Epstein. Que sais-je? Je l'ai dit en début de vidéo, nous faisons un travail de fourmi. Alors même si vos souvenirs sont diffus, lointains, donnez-nous cette pièce du puzzle. Contactez-nous. J'assure votre anonymat. On vous l'assure. C'est écrit dans notre charte. N'hésitez plus. Ça peut débloquer un dossier, ou 2, ou 10. À bientôt. Pour ne rien louper des suites éventuelles, abonne-toi et à la limite, partage l'information.